Mathieu Lostis, 46 ans. Donc, je suis président-directeur général des établissements Le Boec depuis un petit peu plus de 10 ans, papa de 2 enfants, et l'entreprise est située à Plouvorne, en plein cœur du département du Finistère Nord. Alors déjà, je crois que le business familial, c'est un petit peu dans mes gènes, parce que la notion de famille, je suis la 4e génération. La deuxième chose, c'est que j'ai travaillé presque 10 ans pour le groupe Danone, avec des valeurs humaines très fortes. Être pro et proche, par exemple, c'est des choses que j'ai fait miennes, totalement miennes. Donc naturellement, quand je suis arrivé ici, j'ai appliqué ce modèle-là. Aujourd'hui, la fidélité de l'équipe et des compagnons dans ce contexte où tout le monde recherche du monde est difficile de la maintenir, cette fidélité, et cette proximité avec eux est indispensable. Pour autant, ça ne veut pas dire tomber dans le copinage. On peut être proche avec des gens qui connaissent bien leur boulot. Il suffit juste que les barrières soient posées et les bonnes barrières soient posées. Voilà comment on fonctionne. Et on trouve de la performance parce que, comme dans une famille, en fait, chacun est responsable de son activité, chacun est donc très impliqué. On se fait tous confiance, c'est la valeur numéro 1 de la boîte et ça fonctionne bien. On s'est retrouvé sans chantier, sans activité pendant 7 semaines puisque l'ensemble de nos chantiers étaient fermés. 7 semaines sans facturation dans une boîte, c'est considérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un architecte m'avait sollicité pour remplacer sa chaudière bois avec les aides et compagnie. On n'y connaissait pas grand-chose et j'ai mesuré le niveau d'aide absolument hallucinant dont les particuliers pouvaient bénéficier. Ces 2 éléments m'ont quand même conduit à me bouger, à me rapprocher du groupement, du GSEC, pour m'aider à construire la stratégie, m'aider à la mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une année de recul par rapport à ça. Ça pèse pas loin déjà 10% du chiffre d'affaires de la boîte. C'est pas mal. Et je crois que si on a réussi à percer aussi vite, entre guillemets, c'est parce qu'on a pris le sujet par le bon côté. Et c'est là où le soutien du groupement a été essentiel. Et aussi parce qu'il y a un besoin qui est réel. Je pense que le Boec aujourd'hui est vraiment privilégié parce que il y a une notion de territoire qui rentre en ligne de compte, je pense. Ensuite, il n'y a pas de secret, il faut avoir de la reconnaissance réelle qui passe bien évidemment par le salaire, qui passe par la qualité des chantiers qu'ils ont à réaliser, qui passe par la qualité aussi de l'écoute qu'on leur donne. Mais ça, c'est plus sur une population de gens qui ont déjà une trentaine d'années ou 30-35 ans qui sont assis dans leur vie. Sur des jeunes de 25-26 ans qui sont plus en début de carrière, qui ont d'autres problématiques en fait de démarrage de vie, c'est un peu différent parce qu'on ne peut pas les rémunérer comme quelqu'un qui a 10 ans ou 15 ans d'expérience. Or, malheureusement, les barèmes dans le bâtiment ne sont pas toujours suffisamment, on va dire, éloignés entre quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et quelqu'un qui en a 5. En plus de ça, il y a, comme on est dans une période où il y a beaucoup d'activités, il y a une survalorisation de certains compagnons, des compagnons peu qualifiés qui sont aujourd'hui survalorisés. Donc ça peut créer certaines tensions. Pour maintenir une politique salariale cohérente, on doit soi-même être cohérent. Il faut qu'il y ait des différences, et que c'est parce que ces différences se justifient par rapport à la compétence et à l'expérience. Donc pour les garder, il faut aussi leur parler de transmission, leur dire qu'ici ils vont grandir, leur dire qu'ici ils vont apprendre vraiment un métier complet, qu'ils seront confrontés à des situations nouvelles parce qu'on fait beaucoup de bâtiments et c'est que des prototypes. C'est donc capitaliser sur l'intérêt pur et dur du job, mais aussi de les faire vivre en les mettant en binôme avec des compagnons qui ont de l'expérience, du savoir-faire, une volonté et une capacité à transmettre, donc créer de l'intérêt fort.